Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. En 1898, la Côte d'Ivoire accueillait ses premières religieuses, les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres NDA. En cette année jubilaire, marquant les 125 ans de leur présence, une messe d'action de grâce à l'initiative de la communauté des sœurs NDA d'Adjamé a eu lieu en la solennité de l'Assomption à la paroisse Saint-Michel. Les précisions dans un instant. Le parc naturel diocésain de Daloa, un exemple de sauvegarde et de protection de l'environnement. La richesse de ce parc s'exprime aussi dans la diversité des actions mises en œuvre par les responsables. La communauté des sœurs de Notre-Dame des Apôtres d'Adjamé a fêté les 125 ans de leur présence en Côte d'Ivoire, couplée de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie le mardi 15 août dernier à la paroisse Saint-Michel. Les religieuses NDA ont marqué l'événement par plusieurs manifestations et témoignages. Image Sœur Eden Dja, religieuse NDA, commentaire Morel Poti. L'an 2023 est une année jubilaire où les sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres célèbrent le 125 ans de présence en terre ivoirienne. Pour marquer cette célébration, elles ont choisi de faire un jubilé éclaté. C'est dans cette grande allégresse que la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé a fêté l'Assomption de la Vierge Marie le mardi 15 août, couplé des 125 ans de présence. Les paroissiens étaient très nombreux, tous en uniforme pour soutenir les religieuses NDA. La célébration eucharistique animée par la chorale Sainte-Marie a été présidée par le père Marcel OCP, curé de la paroisse Saint-Charles-Luanda d'Adjamé, représentant du cardinal Jean-Pierre Coutois, et concélébrée par le père Hyacinthe Kouassi Gouli, curé de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé et de nombreux prêtres. La nouvelle fut donnée par la responsable de la communauté religieuse NDA d'Adjamé, sœur Françoise Fri. Dans son exhortation, le père a félicité les sœurs pour le travail abattu durant ces 125 ans. Il s'est aussi tourné vers les pères SMA, Société des missions africaines, pour leur transmettre la gratitude de l'archevêque d'Abidjan pour l'œuvre missionnaire en Côte d'Ivoire. Au cours de la messe, les jeunes prophètes ont exécuté un chant d'action de grâce pour exprimer à Dieu toute la reconnaissance de l'Institut. C'est vraiment avec la joie et reconnaissance à Dieu que nous avons célébré notre 125 ans. Il faut dire que 125 ans, ça vaut la peine de la célébrer parce que et le Seigneur ne fait que manifester vraiment sa bonté et sa grâce à notre endroit. Voilà, donc ça fait fierté et puis un peu d'orgueil que nous célébrons cela. Là, nos dimensions ont travaillé et nous marquons cet événement pour pouvoir réfléchir un peu sur ce que les sœurs ont fait et penser pour l'avenir. Je suis très contente de vivre ce grand événement et de constater que les jeunes sont toujours dynamiques parce qu'à mon temps vraiment c'était une paroisse très dynamique. Je me suis rendu compte que ce dynamisme continue d'exister. Elle était très belle. Nous rendons grâce au Seigneur pour les 125 ans des sœurs de leur présence ici en Côte d'Ivoire. Et nous demandons au Seigneur de leur accorder les grâces dont elles ont besoin pour continuer la mission. Je suis venu pour un programme ECO, c'était un grand plaisir, la fête était très belle. Et surtout j'ai aimé la chorale et la vivacité de ce NDA, en voyant aussi les bonnes œuvres qu'elles font. Vraiment c'est un grand plaisir. Nous partons à présent à la découverte du parc naturel diocésain de Daloa, un parc attrayant qui accueille des pèlerins en quête de ressourcement spirituel et abrite plusieurs activités. Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Bissier. Situé dans le diocèse de Daloa, précisément à la paroisse Notre-Dame du Rosé, le parc naturel diocésain est un espace végétal à l'initiative de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le parc naturel diocésain de Daloa a été créé aux environs de 1978 par des sœurs dominicaines. Elles ont d'abord fait les premiers travaux parce que tout ici était une forêt vierge. Elles ont fait la clôture, elles ont dégagé le lac et puis elles ont construit, c'était un centre d'accueil puisque c'était des moniales. Compte tenu des maladies répétées, c'est-à-dire la malaria et autres, elles n'ont pas supporté. Elles sont rentrées et le centre est revenu au diocèse. Et Monseigneur, quand il est arrivé, il a vu que dans la zone, tous les arbres
qui étaient là il y a des années ont pratiquement disparu. Donc il a souhaité qu'on recrée la forêt initiale. Donc c'est ainsi qu'on a planté en collaboration avec l'université Lorient-Guédé. On a sélectionné certaines plantes qui n'existent pratiquement plus dans la région et nous les avons plantées. On n'a pas encore fini le planting, mais actuellement on a planté 525 arbres en voie de disparition. Le parc est divisé en 4 compartiments. Ça veut dire le côté plage qui est juste à côté du lac. Nous sommes en train de créer une plage avec le planting des cocotiers, les arbres forestiers qui couvrent pratiquement du moins les 90% de l'étendue, les arbres fruitiers et maintenant l'espace jeu, détente et distraction. Je travaille en collaboration avec 4 prêtres. Le père Bolou qui est vicaire dominical ici même, le père Patrice Cognan et le père Marius Botia. Ce sont les 4 collaborateurs directs avec lesquels on accompagne Monseigneur dans le projet. Et moi, ça fait la 4e année que j'organise, je coordonne ce projet-là. Cet environnement écologique accueille bien souvent des activités diocésaines. Cette année, le pèlerinage diocésain des jeunes s'est tenu en février dernier au parc naturel diocésain avec la participation de milliers de pèlerins. Et le mois d'avril dernier, cet espace attractif par son couvert végétal avait été choisi pour abriter la 2e édition de la journée diocésaine de l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique. Au-delà des pèlerinages aux retraites, il y a aussi d'autres aspects qui permettent de s'y rendre. Sœur Marie-Thérèse Sier, religieuse de la congrégation des Petites Sœurs dominicaines de la Providence, nous donne quelques explications sur l'objectif visé par l'évêque de Daloa, Monseigneur Marcelin Yao Quadio, sur l'utilité de ce parc et son accès au public. L'objectif de Monseigneur, c'est-à-dire permettre aux enfants dans l'avenir qui ne savent pas, parce que les enfants, aujourd'hui les forêts ont disparu, on trouve les arbres fruitiers au supermarché, ils ne savent pas comment ça pousse, quelles sont leurs origines, ils ne savent pas. Donc ce parc permet à ces enfants-là d'avoir une connaissance. Donc c'est pédagogique, parc pédagogique. Aux étudiants, au lieu d'aller loin pour aller faire des recherches, puisque l'université Lorient-Guédé est environnement. Donc le parc va leur permettre de poursuivre leurs recherches au niveau des arbres. La preuve, on travaille en collaboration avec l'université, donc certains professeurs interviennent ici avec moi. Monseigneur lui-même a commencé la promotion de son centre avec l'année passée le pèlerinage des jeunes et puis cette année encore le pèlerinage des jeunes et la rencontre des femmes de l'AFEC. Mais aussi le parc, comme nous sommes en construction, si je peux le dire en 2 têtes, nous sommes en construction, donc ce n'est pas vraiment encore ouvert au public parce qu'il y a des entités qu'on n'a pas encore mises en place. Par exemple, l'espace jeu des enfants n'est pas encore mis en place. Mais ce sont nos amis, nos paroisses, nos connaissances qui veulent se distraire, qui veulent changer d'air, qui viennent ici, le temps que la mise en place totale soit faite. Voilà, donc ce n'est pas encore ouvert au grand public. À travers ce parc naturel, le clergé diocésain de Daloa est clairement engagé sur la question de protection de la nature et de la sauvegarde de l'environnement. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.